Bonjour, nous sommes Sandrine et Silver du blog voyagerauxétats-unis.com. Après près de 30 ans passés sur les routes américaines avec nos 4 enfants et près de 15 ans à accompagner des voyageurs dans la préparation de leur périple aux USA, nous voici à partager avec vous notre expérience et surtout notre passion des États-Unis. Alors c'est parti, laissez-nous vous faire voyager aux États-Unis. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast. Bonjour. Alors aujourd'hui Silver, on va parler de la requête la plus recherchée sur notre blog, à savoir, est-ce possible de manger pas cher aux États-Unis ? Et si c'est possible, comment ? Oui. Parce qu'en fait, le problème c'est que la nourriture, la question de manger lors d'un voyage, c'est à la fois, ça fait partie du voyage, ça fait partie de la découverte du pays, mais c'est aussi un coût. Et c'est surtout un coût qu'on ne va pas pouvoir facilement prévoir à l'avance, parce qu'on ne le paye pas à l'avance, comme le vol, la réservation des hôtels ou la location de voiture. C'est un coût auquel on va être confronté une fois sur place. Et justement, les gens se posent la question de combien ça coûte de manger aux États-Unis, à laquelle on répond. Alors c'est une question effectivement à laquelle on répond qu'on ne peut pas répondre. En fait, au début, on faisait des réponses quand on a démarré notre activité, on nous demandait, donc on donnait des estimations budgétaires plus ou moins basées sur notre pratique, et on s'est aperçu au fil des années et surtout au fil des retours de nos clients que c'était totalement illusoire de vouloir donner une estimation du coût de la nourriture. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est extrêmement dépendant du comportement et des attentes de chacun. En effet, par exemple, nous, on part généralement avec un budget de 60 € par jour à 6. Exactement. 60 € pour 6 personnes. Aujourd'hui, on peut dire quasiment 6 adultes. On a 4 adultes et 2 ados de 16 ans. Donc, on peut dire que c'est 6 adultes. Et on a un budget donc, de 10 € par personne, 60 € par jour. Et disons que ça va être la fourchette basse d'une estimation budgétaire. Et nous, on a des clients qui nous indiquent avoir eu des budgets autour de 60 € également, mais par personne et par jour. Ce qui fait une échelle de 1 à 6. Un rapport de 1 à 6 dans les coûts. Et effectivement, à quoi ça sert d'avoir une échelle de 1 à 6 si on vous dit que votre budget journalier par personne, ça va être entre 10 et 60 €, ça vous aide pas vraiment à savoir combien ça va vous coûter à vous. Du coup, votre réalité se trouvera au milieu de cette fourchette. Mais par contre, nous, on peut dire qu'en fait, la notion de pas cher, pour nous, elle va être représentée par le budget, parce qu'on arrive à faire, nous, dans un budget de 10 € par personne, par jour. Voilà. Alors, c'est une notion... La notion du coût et du pas cher, c'est une notion qui est éminemment relative, parce que tout le monde n'aura pas la même notion de ce qui est pas cher, et puis surtout, tout le monde n'aura pas la même notion de ce qui est normal. Alors, quand on dit ça aussi, il faut bien voir que beaucoup de gens imaginent qu'avec un budget aussi bas, on mange pas, ou on va jamais au restaurant, et en fait c'est très loin de la réalité, parce que dans nos séjours on fait des dizaines et des dizaines de découvertes culinaires, on teste plein de chaînes, plein de choses, mais on va pas pouvoir se permettre tout et n'importe quoi pour tenir ses budgets, c'est vrai. Nous, c'est vrai qu'effectivement, nos séjours sont réputés pour être une découverte gastronomique à chaque fois. On aime vraiment à chaque fois découvrir plein de spécialités locales. C'est vrai, c'est ce qu'on propose à nos clients, mais c'est ce qu'on fait nous-mêmes. Donc ne croyez pas qu'avec un budget entre guillemets aussi faible, on se restreint. À la fin du séjour, on n'a pas du tout l'impression de s'être restreint, mais effectivement, on a fait attention. C'est deux choses différentes. Alors, là, il faut avoir une dernière chose avant de se lancer dans le vif du sujet, c'est de bien comprendre que manger pas cher aux États-Unis ou ailleurs, c'est pas simplement une question de connaître les bonnes adresses, le bon endroit qui va être moins cher. Et souvent, les gens ont cette idée que s'ils mangent cher, c'est qu'ils ne savent pas où manger pas cher. La plupart du temps, enfin une grosse partie de l'effort pour manger pas cher, c'est surtout un changement de comportement plus que celui d'avoir là ou les bonnes adresses. Donc c'est essayer de jouer sur ce comportement qu'on va essayer de vous donner les clés pour cela
en 10 En 10 points. astuces. 10 astuces, 10 pistes pour manger pas cher aux États-Unis. Alors, notre première astuce, c'est celle de tenir un budget journalier. Et ça, vraiment, c'est le point clé de manger pas cher aux États-Unis. Nous, depuis les débuts, on budgétise toujours nos voyages et il y a une entrée nourriture. Et donc, comme on vous l'a dit, alors au fil du temps, bien sûr, il a évolué avec l'inflation et les enfants grandissant, hein, sachant qu'au début, on est parti à 2 et à la fin à 6 avec 4 enfants. Donc, il a fallu tenir compte également de cela. Mais on a réussi, donc actuellement, on arrive l'été dernier et pour l'été prochain, on a un budget journalier de 10 € par jour et par personne. Alors, tenir un budget, donc c'est définir un budget, mais aussi le tenir. Comment le tenir? Alors là, il n'y a pas de mystère. En fait, tous les jours, on fait les comptes. Enfin, je fais les comptes. Il faut dire que je suis Madame Budget. Et à chaque fois, c'est moi qui veille à la bonne tenue du budget pour la nourriture. Sans ça, il est évident qu'on ne tiendrait pas le budget et que là, on irait vraiment à chaque fois, on déborderait fortement et le budget exploserait. Donc tous les jours, à la fin de la journée, ou tous les 2-3 jours, hein, on note nos dépenses de nourriture et ainsi on sait où l'on va. Si on peut se permettre un restaurant notamment, ou s'il vaut mieux privilégier un peu plus de pique-nique. Et voilà. Donc ça, cette première astuce, elle est vraiment importante. Si vous voulez faire attention à vos dépenses, il faut tenir vos comptes. C'est d'autant plus important que quand on dit qu'on dépense 60 € par jour en moyenne, c'est une moyenne. Il y a des jours où on dépense le double. Il y a des jours où on dépense quasiment rien, parce qu'en réalité, on va pique-niquer sur des produits qu'on aura achetés les jours précédents. Et donc, on ne peut pas du tout se permettre de dire, bah, c'est facile, il suffit chaque jour de dépenser 60, ou si on a prévu 100, de dépenser 100. Non, ça va être une moyenne, et donc, pour pouvoir voir l'évolution de sa moyenne, il n'y a qu'une seule manière de le faire, on ne peut pas le regarder jour par jour, il faut le regarder sur l'ensemble des dépenses depuis le début, et donc il faut bien tenir ses comptes et faire ce calcul-là. Donc ça, c'était notre première astuce. Il y a d'ailleurs une astuce secondaire pour les gens qui ont du mal à faire ce travail de tenir les comptes et qui veulent néanmoins tenir un budget. Eh bien, faites toutes vos dépenses de nourriture en cash et prévoyez au début du séjour la somme dans une enveloppe bien séparée, la somme en cash de ce que vous allez dépenser. Et là, vous pourrez visuellement, sans faire de calcul savant, sans noter toutes vos dépenses, voir ce qui vous reste, divisé par le nombre de jours et savoir où vous en êtes. Ah, ça, c'est ce qu'on faisait quand on était étudiant, effectivement. Et il y avait très peu de cartes bancaires et autres. Et c'est vrai que ça nous aidait. Et ça aide des personnes. Hein. On connaît, on va pas citer de nom, mais on connaît des gens autour de nous qui ont fait comme ça. Et voilà, parce que ça demande une démarche intellectuelle que de faire ses comptes. Mais par contre, avoir une enveloppe avec du cash dedans et savoir combien il nous reste, bon, ça c'est plus mécanique et ça peut aider. Voilà. Ensuite, pour la seconde astuce, pour manger pas cher aux États-Unis, en fait, c'est de ne pas manger tout le temps au restaurant. Alors c'est sûr. Si on mange au restaurant matin, midi et soir, il n'y a pas de secret. À un moment donné, même avec toutes les astuces qu'on va vous donner après pour manger pas cher au restaurant, jamais on pourra atteindre cela. Donc il va falloir à un moment donné, si on veut limiter les frais de nourriture, alterner entre restaurant et manger en dehors de restaurant, c'est-à-dire des pique-niques, manger à l'hôtel. On va décrire un petit peu tout ça. D'ailleurs, c'est pas qu'une question de budget. Non, parce que personne ne peut tenir, enfin si, on a des clients qui le tiennent, mais bon, en général, nous ne tenons pas le fait de manger au restaurant. Donc manger au restaurant, c'est manger gras, c'est manger riche, surtout aux États-Unis, ouais. Manger très riche. Et votre estomac ne tiendra pas, enfin vous pourrez pas, c'est juste impossible. Ça nous semble impossible, certaines personnes y arrivent, nous on a du mal à comprendre. Mais voilà, en tout cas, ça fait du bien pour l'estomac, etc., d'alterner des restaurants où on se fait plaisir et puis d'autres formes de restauration. Alors, parmi celles-ci, la plus simple, la plus évidente que tout le monde connaît, du coup, c'est le pique-nique.
Oui, et ça, il faut dire que c'est quand même assez facile de pique-niquer aux États-Unis. D'une part parce qu'il y a beaucoup d'aires de pique-nique dans tous les parcs publics, les municipaux. Il y a souvent une table en bois avec des bancs et même de temps en temps, il y a des barbecues. Donc c'est très très facile de pique-niquer à l'extérieur. Voilà, donc c'est pas uniquement quand vous êtes au fin fond d'un parc national ou autre, hein. Dans n'importe quelle petite bourgade américaine, vous cherchez le parc municipal, il y en a toujours un, et dans ce parc municipal, vous aurez une aire de pique-nique avec des tables, des bancs, souvent couverts. Effectivement, comme tu l'as dit, souvent des barbecues en libre service. Enfin, en tout cas, tout pour pique-niquer de façon confortable. Mais pour ça, il faut être un minimum équipé. Oui, oui, ça suppose effectivement de faire un premier achat, qui est l'achat d'une glacière. Une ou deux glacières. Voilà. Alors, plutôt une grande glacière dans laquelle vous pourrez donc acheter pour 2 ou 3 jours de pique-nique, à savoir donc des produits frais pour faire des salades notamment, pour manger des légumes, mais aussi... Sandwich, Ouais. Charcuterie pour des sandwichs et aussi bien sûr les boissons. Oui, les boissons, parce que ça, c'est quand même un poste qui est aussi important. Pour les salades et les sandwichs, là-bas, vraiment, vous pourrez vous faire des salades élaborées. Là-bas, ils ont vous pourrez acheter des petits bouts de bacon, des oignons frits, donc plein de choses pour agrémenter vos salades. Et notamment, il y a 2 choses qui sont intéressantes pour les pique-niques et les salades. Ils vendent du thon, le thon et du saumon sous forme de sachet. Oui, c'est pas en, Ouais. c'est assez C'est pas une rarement comme nous conserve. en boîte de conserve. C'est effectivement en sachet, c'est très pratique parce que là pour le coup vous n'avez pas besoin de les maintenir au frais tant que comme une boîte de conserve, hein, tant que vous les avez pas ouverts. C'est léger, beaucoup plus léger et compact qu'une boîte de conserve. Et effectivement on trouve du thon, mais on trouve aussi d'autres choses. Ils ont du saumon, ils ont des préparations de poulet, etc. Donc ça c'est très pratique, soit pour des sandwichs, soit pour agrémenter des salades. Voilà, donc, et bien sûr, donc pour faire vos pique-niques, bah, vous pourrez aller, pour manger pas cher, il vaut mieux privilégier des chaînes de supermarchés telles que Walmart, qui proposent des prix, les premiers prix, Ouais, effectivement. les prix les plus bas et quand même pas mal de choix. Une autre chose qu'on peut acheter déjà tout préparé dans les supermarchés américains, ça on n'y pense pas forcément, mais c'est des œufs durs. Mm. Ils vendent des œufs évidemment frais, comme partout, mais ils vendent aussi des sachets de 6 œufs durs. Et ça, c'est très pratique. On n'a pas besoin de les faire. Ça dépanne toujours. Mais pour ça, du coup, il faut avoir une glacière. Il faut aussi avoir un minimum d'équipement. Mais alors vraiment, nous, on garde ça au minimum. Nous, ce qu'on a, c'est un bol en plastique Par personne. hyper léger par personne. Et une spork. Et Alors, voilà. une spork, en fait, c'est une fourchette cuillère. Donc d'un côté vous avez une fourchette, de l'autre côté une cuillère. Et du coup c'est vraiment très très pratique. Et ce qu'on a trouvé, enfin le contenant en fait mieux que l'assiette, c'est le bol dans lequel vous pourrez manger des salades. C'est très pratique pour manger les salades, mais aussi après, plus tard, si vous voulez vous faire de la soupe ou autre. Vraiment, le contenant est très pratique. Et après, on emporte généralement 2 couteaux qui coupent bien, pas un par personne, c'est inutile parce qu'on ne va pas manger 50 000 choses, c'est juste pour préparer. Évidemment qu'on met en soute, si on n'a pas de bagage en soute, on ne prend pas de couteau, on en achètera un sur place. Voilà. Alors, vous pouvez également aussi prendre un poulet rôti dans les supermarchés si vous voulez agrémenter vos pique-niques et pour les manger en salade ou en sandwich ou comme ça. Ça peut être aussi intéressant. Tout à fait, chaud ou froid, ils sont vendus chauds, mais après vous pouvez les conserver au froid et les manger sur un pique-nique suivant. Donc bien évidemment, donc il y a les pique-niques, mais aussi en fait on peut manger à l'hôtel, on n'y pense pas. Mais aux États-Unis, souvent donc dans les chambres d'hôtel, il y a des micro-ondes et des frigidaires, mini-frigidaires. Et donc les micro-ondes permettent de faire notamment du riz, de la purée ou réchauffer des plats cuisinés que vous pouvez acheter aussi dans les supermarchés, tels que le mac and cheese. Ouais, on fait beaucoup de hot dogs, nous, ça c'est Ouais. pratique, c'est simple, on achète des saucisses à hot dog, attention, des beef franks,
des saucisses de bœuf. Hein. Les hot dogs américains, ça ne se fait pas avec de la saucisse de porc ou de poulet. Et on les réchauffe au micro-ondes. On achète des petits pains hot dog. On a les condiments qu'on préfère. Et ça fait effectivement un bon petit pique-nique d'hôtel rapide, simple, efficace. Mais il y a beaucoup de possibilités. Et il y a deux autres choses qui peuvent être utiles. Certains hôtels sont équipés de zones de pique-nique avec des barbecues. Oui, alors notamment souvent elles sont situées à côté de la piscine. Du coup, ça peut être l'occasion d'aller acheter une bonne pièce de viande, parce qu'il y a vraiment un petit bon steak notamment, et de le faire autour de la piscine, faire ça, faire aussi des épis de maïs, ça on aime bien, hein, cet hiver. Mhm. Et donc là, vous faites un bon repas. Ce qu'on a oublié aussi, c'est qu'en fait, on peut aussi de temps en temps demander à l'hôtel si on peut manger dans l'espace du petit déjeuner. Parfois, ils acceptent de l'ouvrir, donc c'est plus agréable pour y manger. Oui, comme ça, vous avez des tables, des chaises, parce que souvent, ça manque dans les chambres d'hôtel. Ouais. S'il y a une table et des chaises, souvent, il y a 2 chaises. Une toute petite table, souvent, il n'y en a pas. Effectivement, si vous pouvez aller dans l'espace du petit déjeuner ou s'il y a un espace pique-nique quelque part, c'est plus pratique. Bien évidemment, après, n'oubliez pas de nettoyer après votre passage. Voilà. Alors, ce qu'on fait depuis quelques années aussi, si jamais cette option-là vous plaît particulièrement, c'est qu'en fait, vous pouvez faire l'achat en début de séjour d'un rice cooker. Effectivement, c'est un ustensile de cuisson qui est très pratique, qui n'est pas très lourd, qui n'est pas trop volumineux. Évidemment, il faut l'acheter sur place parce que c'est pas les mêmes. Bon, déjà, ça vous évite de transporter dans l'avion, mais surtout, c'est pas le même voltage qu'en France. Mais avec un rice cooker, on peut faire évidemment du riz en quantité assez correcte, soit pour le manger tout de suite chaud, avec différentes possibilités de sauces que vous achetez ou que vous préparez, mais aussi froid pour agrémenter les salades du lendemain. Donc ça, c'est pratique. Mais on arrive aussi à faire des pâtes. Alors l'astuce pour faire des pâtes au rice cooker, c'est de prendre des pâtes à cuisson un peu lente. Il ne faut pas prendre des pâtes à cuisson rapide parce qu'elles vont devenir toutes molles. Voilà, il faut bien remuer régulièrement, mais ça fonctionne. Et du coup, ça permet aussi de changer. Alors évidemment, si vous avez utilisé 3 fois le rice cooker dans votre séjour, c'est probablement pas un bon investissement. Mais si vous l'utilisez beaucoup plus régulièrement que ça, c'est très 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 vite rentabilisé par rapport en un repas au restaurant, vous rentabilisez tout un équipement acheté sur place, même si vous ne le remportez pas chez vous à la fin. Ouais, et ça permet justement aussi de faire des plats un petit peu plus sophistiqués en mode pique-nique à l'hôtel. Par exemple, cet été, on avait acheté un gumbo dans une épicerie fine. Et donc après, agrémenté de riz, ça fait vraiment un plat complet, c'est sympa. On peut acheter aussi du pulled pork au supermarché ou même dans un restaurant. Effectivement, on peut prendre des choses à emporter, mais en quantité limitée et par exemple des restaurants de barbecue et ensuite l'utiliser ça en complément d'un pique-nique qu'on fera à l'hôtel. Donc ça, c'est effectivement une bonne option pour diminuer les coûts tout en se faisant plaisir parce que voilà, si on va prendre quelques viandes de barbecue dans un restaurant spécialisé, on va se faire plaisir, mais évidemment, on dépensera moins que si on reste sur place et qu'on mange et on achète tout sur place. Voilà, donc on peut dire également, quand on ne mange pas au restaurant, on peut aussi penser à apprendre à emporter. Ça réduit quand même beaucoup les coûts. Le fait d'aller au restaurant et de pas manger sur place. Et dans ce cas-là, on fait une commande plus restreinte en plus et on ne paye pas tout ce qui est le service à table, ce qui est normal. Et tous les accompagnements, boissons et autres. Le plus classique étant évidemment la pizza à emporter. Faire une soirée pizza à l'hôtel, c'est simple, facile et ça coûte quand même vraiment pas très cher. Donc voici, donc, ne pas manger toujours au restaurant, c'est vraiment aussi donc, diversifier aussi sa nourriture et manger beaucoup moins cher. Nous, en général, pour tenir nos budgets, on fait en gros une fois sur 2. Une fois sur 2 entre le midi et le soir, parfois un peu moins, ça peut dépendre, mais grosso modo ça va être ça parce qu'on doit faire. J'aurais dit un peu moins quand je pense même. qu'on fait au moins un restaurant par jour si on regarde sur la totalité. Ouais. Bon, ça voilà, peut-être un petit peu moins, mais ça dépend combien de temps on reste aussi, et je compte pas le petit déjeuner que généralement on prend à l'hôtel, on y reviendra.
Une autre astuce, en fait, pour manger pas cher, c'est notamment quand vous visitez des villes, mais aussi lors des road trips, en fait, c'est de ne pas manger à heure fixe. Hein, Sylvain? Oui, éviter les repas traditionnels à heure fixe, petit déjeuner, déjeuner, dîner, etc. Avec toujours entrée, plat, dessert, boisson. On va plutôt privilégier une alimentation au fil de la journée en fonction des lieux, en fonction des opportunités, avec un petit peu de grignotage, en partageant des spécialités de street food. Quand on visite une ville, on va découvrir ça et là des choses sympas. Ben, on va en prendre une ou deux, se les partager, continuer la visite, prendre à emporter. Et en multipliant les petits arrêts comme ça, au final, on goûte plus de choses, mais on dépense moins que dans un arrêt formel où on va vraiment s'arrêter, manger, prendre son temps et dépenser clairement plus. Mhm. Donc, mais en fait, quand tu dis qu'on mange plusieurs fois tout ça, ce qui est important aussi, c'est d'intégrer dans les repas du snacking. Alors, effectivement, c'est notre astuce numéro 4. En fait, si on veut, comme c'est le cas pour nous, se faire plaisir en mangeant des spécialités, en découvrant des choses, etc., eh bien, le faire dans des moments de snacking, c'est beaucoup plus intéressant financièrement que de le faire dans des repas formels, entrée, plat, dessert, etc. Alors, qu'est-ce qu'on appelle snacking? Ben, c'est tout ce qu'on va manger en dehors des repas, mais qui va nous faire plaisir. Donc ça peut être une fois d'aller s'arrêter dans une boutique de donuts qui fait des donuts étonnants, d'aller manger des cookies aux crumble cookies ou dans des chaînes comme ça, D'aller prendre une bonne glace. Ouais, aussi. Une bonne glace, tout simplement. Nous, ça nous arrive de nous arrêter au Walmart, d'acheter 3 pots de glace Ben Jerry's, des parfums qu'on ne trouve pas en France. Et on se fait vraiment une grosse plâtrée de glace. Et in fine, ça nous coûte rien par rapport à s'arrêter pour manger quelque part. Je veux dire, pour 15 $. On a mangé 1,5 litre de glace et avec des parfums étonnants et on est super content. Alors ça peut être également, cet été on avait découvert une chaîne de sliders, d'hamburgers, qu'on avait beaucoup apprécié, qui était pas cher, et notamment on s'en servait dès qu'on les découvrait pour un petit snack en fait. Ouais, exactement. On peut aussi s'arrêter dans un endroit où on pourrait faire un repas complet traditionnel, mais pour faire un snacking. Ça nous arrive, tu as cité Small Sliders qu'on a fait cet été, mais dans beaucoup d'autres endroits, quand on passe et qu'il y a un Shake Shack, il peut être 16 heures et on se dit, allez, on va se prendre un petit burger, mais on prend juste un burger. Alors, on va pas prendre de frites, on va pas prendre de boisson, on va pas prendre de dessert, on va juste prendre un burger et du coup le coût restera limité, puis on fera un pique-nique le soir à l'hôtel, mais dans la journée on se dira tiens, on a mangé un très bon burger, on a mangé voilà quelque chose de sympa et étonnant. Donc voilà, intégrer le snacking de qualité et souvent. Ça permet d'éviter de se dire que tiens, on va jamais au restaurant sans dépenser des sommes trop importantes. Et ça laisse d'excellents souvenirs. Oui, ça laisse d'excellents souvenirs, tout à fait. Ouais. Nous arrivons maintenant à notre astuce numéro 5, qui est de privilégier les restaurants au comptoir et non en salle. Avec un service au comptoir et pas un service en salle. C'est-à-dire, grosso modo, pour dire les choses plus simplement, privilégier les fast-food que les restaurants traditionnels. Alors, quand on dit fast-food, tout de suite, ça appelle des idées de junk food, etc. Mais en fait, les restaurants avec service au comptoir, en mode fast-food, on va dire, ils sont très nombreux aux États-Unis et avec tout type de restaurants, y compris des choses super sympas. Il y a beaucoup, par exemple, de restaurants de barbecue qui sont avec service au comptoir. C'est beaucoup plus intéressant d'aller dans ces types de restaurants que dans des restaurants classiques, assis, et ça pour plein de raisons financières. Alors la première, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de service. Donc on n'a pas besoin de typer, de payer le service, ça on en a déjà parlé, donc ça effectivement c'est une économie. Ça, c'est sûr. Ensuite, il y a beaucoup plus de flexibilité sur la commande. On n'est pas obligé de commander, par exemple, un plat par personne. On sait qu'aux États-Unis, les portions sont vraiment pantagruéliques. Et donc, notamment, par exemple, il y a une chaîne
de restauration hawaïenne qu'on adore, à Nanel, où là, à chaque fois qu'on prend, c'est à peu près entre 15 et 19 dollars l'assiette, mais elle nourrit 2 à 3 personnes. Oui, c'est ce qu'on va faire souvent, c'est prendre les plus grosses portions dans ces restaurants en mode fast-food, mais partagées. Et là, effectivement, c'est hyper intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut partager à 2, voire à 3, voire 4. Au LNL, effectivement, quand on prend une assiette large, on peut vraiment être 4 dessus sans difficulté. Donc même, on en prend 2 à partager à 6 et on a très très bien mangé. En fait, oui, il ne faut pas avoir peur aussi parce que, sachant qu'il est difficile parfois, enfin, on voit beaucoup de personnes qui vont dans les restaurants et quand ils repartent, leur table est pleine en fait. Ils laissent plein de choses. Enfin, donc nous, on trouve que c'est du gâchis. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à commander une première fois et après, si vous avez encore faim, eh ben, vous commandez une seconde fois. Vous complétez. Oui, ça nous arrive très 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 souvent, effectivement, de faire une première plâtrée et puis à la fin de regarder combien de personnes voudraient un petit quelque chose et effectivement de ne pas précommander. Donc ça, c'est beaucoup plus facile à faire, effectivement, dans les restaurants avec service au comptoir, dans les fast-food. Et c'est aussi facile de ne pas être dans une logique d'un menu par personne. Donc on a dit on peut partager, mais aussi on n'est pas obligé de prendre tout le monde une boisson, tout le monde un accompagnement. On peut se contenter d'un bon burger, voire d'un meilleur burger, et puis laisser tomber les frites, laisser tomber voilà, différentes choses périphériques qui, in fine, font une grosse différence sur le prix, mais aussi sur les calories, on y reviendra. Voilà. Notre prochaine astuce, c'est lorsque vous mangez dans des restaurants avec service à table, nous vous conseillons vraiment d'éviter d'y aller le soir. Alors il y a une raison toute simple à ça, c'est que souvent le menu du midi et le menu du soir n'est pas le même, et le menu du soir est plus cher. Parce qu'il ne s'adresse pas forcément au même public. Souvent le midi, c'est les gens qui travaillent et qui viennent déjeuner. Et le soir, c'est les gens qui sortent, qui vont vouloir se faire plus plaisir. Et du coup, la différence de prix, elle est importante. Et aussi la présence de promotions. Souvent, il y a les promotions le midi. La promotion du jour, le plat du jour, etc. Et on les a pas le soir, ou plus rarement. Et donc, du coup, c'est clairement plus intéressant. Si vraiment vous voulez faire des restaurants avec service à table, par exemple, nous, on adore le Cracker Barrel. On va 1 ou 2 fois par séjour au moins au Cracker Barrel. On y va à midi, parce que clairement, c'est plus intéressant. Alors, c'est une astuce qui est un peu difficile pour nos clients à mettre en œuvre. Parce que c'est vrai qu'ils préfèrent, ils se disent, après une journée de marche, notamment de visite, ils aiment bien sortir le soir au restaurant. Mais sachant que souvent, en fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, quand même, les restaurants ferment plus tôt qu'en France. Donc, parfois, ils veulent aller manger au restaurant, mais les restaurants sont fermés. Oui, il faut faire très attention à ça, surtout dans ces types de restaurants-là. Les fast-food, généralement, ouvrent beaucoup plus tard. Ils peuvent être même ouverts toute la nuit ou jusqu'à minuit, etc. Mais les restaurants à service à table, souvent, ferment à 21h, à 20h. En tout cas, beaucoup plus tôt qu'en France. La dernière astuce pour les restaurants avec service à table, c'est effectivement, si vous y allez avec des enfants, tous les restaurants proposent des menus enfants et vraiment à des prix compétitifs. Alors ça, voilà, jusqu'à 10, 11, ans, voire 12 ans, vous pouvez vraiment en profiter, quitte à reprendre quelque chose en plus, à partager ou autre, si c'est un peu léger. Mais c'est toujours intéressant parce que là, pour le coup, pour un prix pas trop élevé, ils auront la boisson, ils auront un certain nombre de choses, ils auront le petit dessert ou quelque chose. Donc ça reste toujours effectivement intéressant financièrement. Alors justement, notre 7e astuce concerne les deals du jour. Ouais, les promotions, effectivement, on va avoir l'air de dire quelque chose d'évident, mais pourtant, vous n'imaginez pas à quel point ça peut faire une différence énorme sur la note finale. Il faut profiter des promotions. Elles sont nombreuses aux États-Unis et surtout, les promotions, ce n'est pas des petites promotions. Les promotions, elles sont là pour faire venir les gens et après qu'ils dépensent plus. Et du coup,
les promotions, c'est pas 10%, 20%, c'est du 50%, c'est des prix cassés sur quelques produits. Mais si on se concentre sur ces produits-là, on peut faire vraiment baisser la note et avoir des offres hyper intéressantes. Et donc, du coup, il faut tout le temps vérifier en fonction du jour, en fonction de l'enseigne, s'il y a un menu particulier, s'il y a une promotion particulière. Vous regardez sur le menu, regardez sur le site de l'enseigne si c'est une enseigne. Mais je vais vous donner quelques exemples, vous allez voir tout de suite l'intérêt de la chose. Par exemple, je vais prendre une chaîne de restauration à table. Donc Ruby Tuesday, c'est vraiment le casual dining américain classique. Et bien, sur leur site internet actuellement, il y a le mardi et le mercredi des offres spéciales. Donc ça veut dire que typiquement, ils doivent avoir moins de clients le mardi et le mercredi. Et du coup, ils proposent des offres intéressantes. C'est quoi ces offres? Le mardi, ils ont un lunch à 5,99 $ pour soit le Ruby Cheeseburger, soit un Crispy Chicken Sandwich, un Fish Sandwich, le tout avec des frites. Donc 6 $ pour un burger avec des frites dans un restaurant de service à table, c'est moins cher qu'au McDonald's. C'est vraiment très intéressant. Pour donner une idée, le Ruby's Cheeseburger à la carte, il est à 12 $. Donc on est sur du 50% de réduction. Autre exemple, le mercredi midi, c'était le midi pour le 5,99 $ du mardi. On a le Garden Bar. Alors ça, c'est une spécialité du Ruby Tuesday. Ils ont une sorte de salade bar très très bien dotée, super qualité, où on peut venir à volonté. Elle n'est pas immense, mais elle est vraiment bien fournie, avec vraiment des articles différents et on peut se faire de très bonnes salades. Et le Garden Bar à volonté, il est à 6,99 $ le mercredi midi. Et le mercredi soir, ils ont les Ribs Night et ils font le half rack de baby back ribs avec des frites à 12 $. Pour donner une idée, le half rack de baby back ribs à la carte, c'est 19 $ et le Garden Bar, c'est 13 $. Donc là, on est encore dans des prix qui sont franchement hyper intéressants. Mais si on choisit ça, si on choisit n'importe quoi d'autre à la carte, on double, on triple et on va être sur quelque chose de beaucoup plus cher. Et pour connaître ces deals du jour, il y a aussi, on peut s'abonner à une newsletter? Alors, effectivement, il y a une newsletter assez intéressante qui s'appelle Eat Drink Deals. Vous pouvez la chercher facilement sur Google. C'est un site qui recense beaucoup de choses. Mais sur ce site, vous abonnez en début de séjour à la newsletter. Et l'intérêt de cette newsletter, c'est que chaque jour, vers 9 h du matin à peu près, 9-10 h du matin, vous allez recevoir un résumé des deals intéressants du jour dans l'ensemble des enseignes classiques américaines. Donc par exemple, il va vous dire, oui, vous êtes un mardi, donc si vous avez un Ruby Tuesday dans les parages, vous avez telle offre. Mais en ce moment, chez Wendy's, il y a l'offre spéciale BOGO. Alors BOGO, c'est l'acronyme de Buy One, Get One for... Et là, ça dépend. Donc là, c'est un BOGO for $1. Ça veut dire que vous achetez un Dev Single Cheeseburger. Généralement, ça coûte 5-6 $. Et vous avez le deuxième pour $1 de plus. Donc là, pour le coup, ça vous fait les deux pour 3,50 $. Chacun 3,50 $, ce qui est vraiment pas cher pour un très bon burger. Et ainsi de suite, il va vous donner la liste. Et donc, ce sera facile pour vous de regarder les enseignes que vous avez à disposition dans la zone géographique où vous êtes et de voir s'il y en a une qui propose des choses intéressantes. Et du coup, d'aller visiter telle ou telle enseigne, le bonjour, le jour où vous avez une offre spéciale sur les wings, une offre spéciale sur ceci ou sur cela. Donc, Eat, Drink, Deals, c'est vraiment une très bonne option. Donc voilà, profitez de ces offres dans les chaînes de fast-food, les value meals, les offres spéciales, c'est 2 à 3 fois moins cher que d'autres offres. Donc évidemment, ça restreint le choix, mais généralement, il y a suffisamment de choses sympas pour pouvoir manger pas cher et bien. D'ailleurs, n'hésitez pas au début de votre séjour à lister les enseignes et types de repas que vous souhaitez faire aux États-Unis. Et ainsi, comme ça, vous pourrez piocher et cocher dès que vous aurez découvert une enseigne.
au fur et à mesure de votre séjour. On a d'autres astuces. La 8e astuce, pour manger, enfin, il y a des options qui existent, vraiment pas chères, pour faire baisser la note. Voilà. Alors, effectivement, c'est si à un moment donné, le budget, c'est vraiment important pour vous, et que vous ne voulez pas multiplier à l'infini les pique-niques, etc., il y a des options vraiment pas chères, qu'on ne mettrait pas en avant comme étant les meilleures du monde, mais de temps en temps, en profiter, ça permet de rester dans de la restauration et sortir, etc. Et c'est typiquement américain. Et de découvrir des choses typiquement américaines qu'on ne va pas classer comme le top de la gastronomie américaine, mais qui sont vraiment pas chères. On va pouvoir donner plein d'exemples. Premier exemple un peu classique, c'est Taco Bell, par exemple. Donc ça, c'est une chaîne une chaîne de restauration mexicaine qui est très très développée aux États-Unis, et ils ont un très très large choix de spécialités mexicaines. Alors c'est pas le top de la restauration mexicaine, tout a un petit peu le même goût. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression que on retombe un peu sur les mêmes goûts, quelles que soient les formes sous lesquelles c'est vendu. Burritos, tacos, nachos, enchiladas, quesadillas, voilà, il y a voilà. Mais en tout cas, si vous allez dans leur value menu, les prix sont le rapport calories-prix, on va dire, pour le coup, est franchement assez délirant. Je vais donner quelques exemples que j'avais notés la dernière fois qu'on était passé dans un Taco Bell. Le Spicy Potato Soft Taco, c'est $1. Le Cheesy Bean and Rice Burrito, un burrito bien costaud qui va c'est $2. Le Grilled Chicken Burrito, c'est $2. Pour le petit déjeuner, parce qu'ils font aussi le petit déjeuner, un Cheesy Toasted Breakfast Burrito Bacon, c'est $1,50, c'est vraiment rien. Et ils ont même des combos. Un classique combo, c'est une grande boisson, un burrito au bœuf assez compact, des crunchy tacos et un dessert, des cinnamon twist. Tout ça, c'est pour $5. C'est une box à $5. Donc on voit vraiment qu'on peut manger pour 3 fois rien dans un Taco Bell. Alors nous, justement, je me souviens, alors c'est pas, je sais pas si on est allé l'été dernier, mais il y a 2 ans, on avait choisi d'aller dans un Taco Bell sur la côte californienne. Est-ce que tu t'en souviens, au sud de San Francisco, vers Half Moon Bay. Ouais. Et là, il donnait sur la mer, enfin sur l'océan Pacifique. On avait une vue splendide. Une vue splendide sur le Pacifique. On s'est arrêté pour un snack. Pour le coup, c'était pas un vrai repas, mais on a mangé quelques tacos, quelques burritos à $1 ou $2. Eh bien, on avait réussi à allier à la fois le plaisir de la vue et plaisir culinaire peut-être pas, mais bon. On s'était rempli le ventre, en tout cas. Alors d'autres exemples de choses comme ça, par exemple, il y a une enseigne de pizza à emporter. Ils font généralement pas de livraison, mais des pizzas à emporter qui s'appellent Little Caesar, qu'on trouve un peu partout dans tous les États-Unis. Et les pizzas sont vraiment pas chères. La classique basique, la grande pizza, on va dire équivalent margherita, si vous avez appelé une cheese pizza, c'est $5 ou $6. Ça nourrit 3-4 personnes pour $5. Et ils ont d'autres choix de pizza plus épaisses. Alors c'est pareil. L'équivalent, c'est comme des pizzas qu'on achèterait au supermarché, qu'on réchaufferait à la maison. Oh, c'est meilleur quand même. Ah, c'est meilleur? Oh oui, c'est meilleur. Ouais. Ça reste meilleur, mais après, voilà, c'est pas une pizza napolitaine de pizzeria. Mais voilà, le rapport calories-prix, par exemple, est très bon. Autre exemple, Cici's Pizza. Ça se trouve surtout dans le sud des États-Unis. On en trouve beaucoup au Texas, beaucoup en Floride. C'est une chaîne de pizzeria qui marche en mode buffet. Et du coup, le buffet, les jours normaux, ça doit être $7 ou $8 par personne. Et ils ont une promotion certains jours. Il faut aller sur leur site, ils ont un coupon. Et le jour de la promotion, c'est $4,99. $5, pizza illimitée, salade bar et même un petit bar à dessert et un petit bar à pâtes. Pasta bar. Mini, hein. Alors, tout ça, encore une fois, on est dans l'entrée de gamme de la pizza, de la salade, etc. Mais à $5 par personne, en illimité, il y a vraiment de quoi bien se remplir pour pas trop cher, se faire un peu plaisir.
Et effectivement, c'est pas là qu'on aura notre meilleur souvenir culinaire, mais on peut en profiter quand on veut faire baisser la note et quand même sortir un petit peu. Alors moi, il y a une chaîne de burgers que j'aime bien. Je sais que toi, tu es moins fan, mais c'est le In-N-Out. Moi, j'aime bien leurs burgers. Ils sont simples. L'ambiance est vraiment très sympa. La déco. J'ai le souvenir que les burgers ils sont à 3-4 $, non? Si on prend les singles, Ouais. ils sont à ces prix-là. On peut se partager une frite. La qualité est au rendez-vous. C'est une offre qui est généralement pas trop chère si on sait bien choisir. Ouais. Alors après, il y a un autre lieu aussi pour manger vraiment pas cher et vraiment moi qui me tient à cœur, auquel les Français ne pensent pas du tout, ce sont les stations-service. Alors nous, on y va assez régulièrement, alors notamment pour aller prendre le petit déjeuner, hein, Siver? Alors oui, ça peut être une voilà, quand vous n'avez pas de petit déjeuner prévu, enfin qui est compris À à l'hôtel. l'hôtel, et effectivement que vous voulez manger pour pas cher, bah une station-service américaine, vous verrez qu'à l'intérieur, alors c'est le temple de la junk food, hein, vous avez tout ce qui est possible d'acheter qui fait grossir, qui craque sous la dent, qui est bien gras et bien sucré. Alors, on a des donuts, effectivement, mais on a aussi pour le petit déjeuner des hot dogs. Alors Hein. effectivement, il y Les a enfants, ils toujours aiment bien. des stands de hot dog. Alors il n'y a pas que des hot dogs dedans, il y a plein de choses de Mozzarella spécialités stick bizarres, aussi. effectivement. Et souvent, c'est pas cher. On a des options qui peuvent être à 1 $, qui peuvent être à 2 $. Donc effectivement, s'arrêter. Quand il y a des options pas chères, c'est pareil, il y a toujours des promotions. Quand il y a des promotions dans une station-service, si on est sur la route, on s'arrête. Bah, on se dit, bah, tiens, profitons-en, on se prend un petit hot dog ou une petite spécialité. Ça peut être dans certains des milkshakes, etc. Bah, voilà, on en profite et pour quelques dollars, on va se faire plaisir et surtout Et, se remplir la et de panse. temps en temps, on peut avoir de bonnes surprises parce que dans ces stations-service, il peut parfois y avoir des restaurants même. Est-ce que tu vois au restaurant de Micanopy en Floride? Ouais, alors là pour le coup, C'est plus cher, mais ça reste, non, mais ça reste une restauration qui est moins chère que dans les restaurants traditionnels. oui, il faut pas hésiter quand ils ont des offres, on peut les tester et c'est souvent sympa. C'est aussi le cas quand on veut vraiment manger pas cher et surtout dans les villes, les convenience stores. Alors typiquement le 7-Eleven. Alors voilà, là encore, on n'est clairement pas sur de la haute gastronomie, Ah non, loin de là. clairement pas. Mais en tout cas, on peut voilà, se prendre une grande boisson en mode granité, un Slurpee. On peut se prendre des parts de pizza, des wings, etc. pour quelques dollars. Et ça, voilà, ça permet de grignoter pour pas cher lorsqu'on visite une grande ville ou ailleurs, parce que des 7-Eleven, il y en a partout aux États-Unis. Donc, ce qui est pas mal aussi, c'est quand peut-être en début de séjour, quand vous préparez votre voyage, essayez un petit peu de voir, de localiser ces chaînes-là pour ne pas être pris au dépourvu et de pouvoir en profiter de ces options. L'avant-dernière astuce que qu'on a en fait découverte au fur et à mesure hein, de nos voyages, en fait, c'est la gestion des boissons, en fait. Alors effectivement, nous on prend généralement aucune boisson dans les restaurants, que ce soit dans les fast-food ou dans les autres types de restaurants. Mais par contre, on a boisson à volonté en dehors des restaurants. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est d'éviter de payer 2, 3, 4 dollars par personne pour prendre un coca. Ce coca, il est le même que vous l'achetiez au restaurant ou au Walmart. Et par contre, on a une glacière pleine de canettes de boissons fraîches avec tout un choix qui font en fonction du goût, des goûts de Nous, on chacun. aime bien justement la limonade Par exemple, on achète américaine, de la hein, la limonade citronnade, américaine, la citronnade, on a des canettes de coca parce que les enfants aiment bien, enfin on a tout plein de choses comme jus ça. d'orange. Et là pour le coup, voilà, la canette, on va la payer 20 centimes on pourra se servir aussi souvent qu'on le veut. Et par contre, on évite de le faire au restaurant. De toute façon, voilà. Au restaurant, dans tous les restaurants américains, on peut avoir de l'eau. C'est vrai aussi des fast-food. C'est pas parce que vous ne le voyez pas au menu qu'il n'y a pas d'eau. Dans n'importe quel fast-food, vous demandez cup of water, ils vont vous donner
une cup en carton. Vous allez à la fontaine de soda et vous verrez que sur la fontaine de soda, généralement c'est au niveau soit du fruit punch, soit de la limonade. Il y a un bouton spécial pour avoir de l'eau fraîche et des glaçons. Donc vous pouvez très bien faire un fast-food et boire de l'eau, quoi. C'est vraiment une manière très très efficace quand même de faire des économies. Réduire effectivement, ne pas prendre les boissons dans les restaurants, mais en dehors en ayant une glacière. Et tout en se faisant plaisir. Hein. Après, n'hésitez pas, bien sûr, s'il y a une boisson spéciale dans un restaurant ou un milkshake ou autre, à le prendre. Mais si c'est pour prendre un Coca ou un Dr Pepper, voilà, on peut très bien en profiter sans payer le premium de cette boisson au restaurant. On en arrive maintenant, Sylvain, à notre 10e point sur comment manger pas cher aux États-Unis. Et du coup, la dernière astuce, c'est de privilégier des hôtels avec petit déjeuner compris. Alors, sachant que petit déjeuner, déjà, ça peut couvrir une réalité très diverse quand même. Oui. Alors, c'est vrai que les petits déjeuners dans les hôtels vont être extrêmement variables en fonction du niveau de l'hôtel. En gros, la plupart des petits hôtels, petits motels n'ont pas de petit déjeuner. Quand ils en ont, c'est un petit déjeuner succinct avec des céréales, 3 toasts et du café. Qui sont dans le lobby, hein, voilà. Souvent. Et quand on va passer sur le milieu de gamme, et c'est là qu'on va trouver les offres les plus intéressantes, on va avoir les hôtels que les Américains appellent 2 étoiles et demie, c'est-à-dire entre le 2 étoiles et le 3 étoiles, qui sont en fait plutôt des 3 étoiles avec quelques services en plus, parce qu'à partir du 3 et 4 étoiles, en fait, normalement, le petit déjeuner n'est jamais compris, parce qu'il y a un restaurant, et donc du coup, si vous voulez petit déjeuner, vous allez prendre un supplément au restaurant. Et donc dans ces hôtels de gamme intermédiaire, on va trouver des buffets petit déjeuner qui peuvent là être plus conséquent, plus varié et surtout avoir une dimension de buffet chaud avec des œufs, du bacon, des gaufres, etc. Des pancakes de temps en temps. Exactement. Et ça peut être intéressant, notamment en début de séjour. Parce que lorsque vous arrivez avec le décalage horaire en début de séjour, quand vous allez vous réveiller, vous allez avoir particulièrement faim, parce que pour vous, il ne sera pas 6 heures du matin, il sera déjà midi, 1 heure, 2 heures de l'après-midi. Donc en fait, à votre horloge biologique, vous avez sauté un repas ou deux, et donc vous aurez faim tôt le matin. Et ben, en profitez si vous avez un buffet un peu généreux pour bien manger sur le petit déjeuner, de se faire quelque chose avec des œufs, des saucisses, etc. ou vraiment quelque chose de copieux, ça va vous permettre d'avoir un déjeuner beaucoup plus léger et du coup d'économiser d'autant. Ouais. Dans certains, vous avez également des muffins. Alors, industriels, hein, mais bon, des muffins, aussi des fruits tels que les bananes. Les bananes, ça peut être intéressant, soit pour le prendre au petit déjeuner, soit vous le prenez pour le midi. Bon, normalement, il ne faut pas trop le faire, mais voilà, éventuellement, hein, pour votre pique-nique. Donc, vous pouvez avoir un petit déjeuner plus ou moins copieux en fonction de l'hôtel, de la chaîne que vous aurez choisi. Ça, vous pouvez voir en fonction, si vous regardez l'hôtel à l'avance sur TripAdvisor, notamment, vous regardez les photos. Et là, vous aurez une idée un peu de si c'est un petit déjeuner ou un grand petit déjeuner qui sera proposé à l'hôtel. Voilà, sachez également que dans les grandes villes, les grandes métropoles, New York, San Francisco, Los Angeles, c'est beaucoup plus rare d'avoir des offres avec petit déjeuner compris. Donc, il ne faut pas forcément se braquer à ce point sur le fait d'avoir forcément le petit déjeuner compris, parce que vous allez réduire tellement le champ de recherche à un nombre très limité d'hôtels que vous risquez de passer à côté d'offres plus intéressantes, et même en prenant un petit déjeuner copieux à l'extérieur, ça vous coûterait moins cher que finalement l'hôtel que vous avez trouvé et qui a le petit déjeuner compris. Donc faites quand même attention à ça, vérifiez aussi ce que c'est, faites pas forcément votre recherche que d'hôtels avec petit déjeuner. Vérifiez juste dans ce que vous avez trouvé ceux qui en ont et ceux qui en ont pas, pour pas passer à côté d'un prix vraiment promotionnel sans petit déjeuner. Oui, il faut savoir aussi que si vous voulez prendre un petit déjeuner pas cher en dehors de l'hôtel, c'est possible. Par exemple, vous arrêtez à une station-service et vous avez pour $1 un café. Vous pouvez aussi prendre un donut, soit à station-service, soit dans les Dunkin' Donuts par exemple. Enfin voilà, il y a différentes façons de manger aussi un petit déjeuner pas cher en dehors
de l'hôtel et en dehors des restaurants. Parce qu'effectivement, si vous allez prendre un petit déjeuner américain dans un restaurant, il faudra généralement compter au moins 10 dollars. Avant, on aurait préféré, on vous aurait dit plutôt 6 dollars, 6-7 dollars. Maintenant, 10 dollars, c'est le minimum. Et ça, c'est donc le minimum et sans la boisson et les services. Effectivement. Voilà, donc du coup, ça conclut nos 10 astuces pour manger pas cher aux États-Unis. Et si vous suivez ces différents conseils, si vous reprenez ces différentes astuces, vous allez facilement diviser par 2 votre budget nourriture, tout en mangeant suffisamment et en multipliant les opportunités de découverte gastronomique. Et pourtant, c'est vrai qu'après nous avoir écoutés, vous pouvez vous dire peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche et vous dire, mais quand même, parmi tous ces conseils, on a l'impression que pour limiter le budget, l'essentiel des conseils, c'est ne prenez pas de boisson, ne prenez pas de dessert, ne prenez pas d'accompagnement, partagez vos plats, etc., etc. On pourrait croire que notre recette magique pour ne pas dépenser trop au restaurant, c'est simplement d'arrêter de manger. Eh bien, c'est pas totalement faux. Eh bien, en fait, la réalité, c'est qu'en fait, tous ces conseils, en tout cas beaucoup de ces conseils, ils s'appuient sur un seul et même constat. On mange trop dans les restaurants américains. On mange beaucoup trop. Et la plupart des gens n'imaginent pas dans quelle proportion on mange trop quand on mange dans un restaurant américain. On mange trop en quantité et en calories. Exactement. Alors, on va vous faire une démonstration très simple. On va aller dans une enseigne hyper classique pour aller commander un repas hyper classique. On va aller dans une enseigne de burger, on va aller au Wendy's, c'est une enseigne qu'on apprécie, et on va faire une commande de burger au Wendy's. Donc c'est un exercice pratique. Alors on va au Wendy's, on va pas aller chercher des choses délirantes et compliquées, etc. On va aller prendre le burger iconique du Wendy's, le Baconator. Le Baconator, c'est un double cheeseburger avec du bacon, c'est vraiment le burger signature, on va dire, du Wendy's. Et c'est vraiment la star de la carte du restaurant. Donc on va prendre un Baconator, on va l'accompagner normal, on va l'accompagner avec des frites, hein, mais comme voilà, on a un petit peu faim, comme c'est pas beaucoup plus cher, on va prendre l'option large, donc on va prendre une grande frite, et donc du coup elle est aussi accompagnée d'une grande boisson, et pour cette boisson, on va faire du classique, on va prendre du coca, hein, on a dit qu'on faisait classique. Donc on a un burger, le Baconator, une grande frite, un coca, et puis comme on aime terminer quand même sur une petite note sucrée, on va rajouter un chocolate frosty, mais comme on n'a pas non plus si faim que ça, on va juste prendre un small chocolate frosty. Et voilà, alors on n'a pas exagéré, on a resté raisonnable, on a pris quelque chose de classique. Eh bien, maintenant faisons le total de ces calories. Eh bien, le Baconator, c'est 960 calories. La grande frite, c'est 470 calories, le grand coca, 490 calories, et le frosty en taille petite, c'est 350 calories. Je fais le total, ça fait 2270 calories. Donc les calories dont ont besoin un bûcheron au travail pour une journée. Voilà, donc ce simple déjeuner, franchement très classique, si on n'y fait pas attention, il dépasse le nombre de calories que vous seriez censé ingérer en une journée. Et vraiment, on a fait le travail en choisissant des choses classiques. On aurait pu prendre des choses bien précises. Hein. Si on prend au Wendy's le Pretzel Bacon Pub Triple, on est à 1530 calories un burger. Si nos frites, on les prend en chili cheese fries avec du fromage et du chili par-dessus, on monte à 520 calories. Si on prenait un large frosty plutôt qu'un petit, on dépasse les 3000 calories sur un plateau repas, somme toute, très très classique. Pour tout vous dire, c'est qu'en fait, souvent, on oublie de regarder les calories. Et de fait, moi, il y a eu une année où je me suis dit, bon, Sandrine, fais attention, tu prends pas de burger et tu vas manger des salades. Et du coup, on était dans une chaîne qu'on apprécie aussi, c'est le Steak and Shake. Et donc, tout le monde, bien sûr, dans la famille prenait des burgers. Et moi, j'étais contente. Je sélectionne une petite salade, bon, avec un petit peu de bœuf, comme ça, et des tacos. Mais voilà, c'est la petite salade, hein. Et au final, quand j'ai regardé, ma salade faisait plus de calories que l'assiette des autres avec leur burger. Donc vraiment, ne vous fiez pas aux noms, aux apparences, et regardez les calories parce que tout est très calorique aux États-Unis.
Voilà. Et la dernière découverte qu'on a faite en la matière, oui. c'est une de nos chaînes de cookies préférées qui s'appelle Crumble Cookies, qui font des énormes cookies super gros mais super bons, qui sont servis chauds, qui sont... C'est pas si énorme que ça. Ils sont Ah, gros, c'est mais quand ça même va. pour en manger un entier à la fin, Un bon cookie. on est bien calé Ouais. quand même. C'est un gros cookie. Et donc on en prenait un par personne, on trouvait ça super bon et tout. Voilà, c'était notre petite pause sympa. Donc l'année d'après, on y retourne, on va aux États-Unis et on cherche bien sûr cette chaîne-là. Et là, Quelqu'un pose la question, mais au fait, il y a combien de calories dans un crumble cookie? Et là, on vérifie. Et dans un crumble cookie, il y a 700 calories. et du coup, le nombre, la portion normale donnée par la compagnie, en fait, c'est un quart de cookie. Ça, c'est la portion pour une personne. Oui, pour ne pas être en dehors des charts quand ils disent prenez un cookie. Ils vous disent non, prenez un quart de cookie. Ils vous vendent un cookie, mais ils vous disent que la portion c'est un quart de cookie. Sinon, vous dépassez les limites autorisées en sucre, en graisse, etc. Alors tout ça pour vous dire que voilà, aux États-Unis, c'est très très riche en calories et du coup, vous n'avez pas besoin de manger autant. Et si vous avez l'impression que vous avez besoin de manger autant, c'est vraiment dans la tête. Parce qu'en termes de calories, vous êtes rassasié avec un bon burger. Le baconator, normalement, ça doit faire votre repas en fait. De fait, nous, quand on part aux États-Unis, et parfois on part avec des amis ou de la famille, souvent au début, effectivement, ces autres personnes, quand elles vont passer commande au fast-food, elles commandent avec la boisson, avec les frites et autres, et en fait, très vite, elles abandonnent les frites, ou elles prennent une petite frite et la boisson, parce qu'elles voient qu'en fait, c'est inutile, elles n'ont pas besoin, et elles ont pas faim. Voilà, Enfin, parce que c'est pas la même chose d'aller une fois par semaine au restaurant ou une fois par mois au restaurant et d'aller tous les jours, matin, midi et soir, au restaurant. Quand vous faites ça matin, midi et soir, vous ne pouvez pas commander comme quand vous commandez pour une fois par semaine parce que vous ne tiendrez pas le régime. Et ça, c'est vrai un peu partout. C'est pas vrai qu'aux États-Unis, même si c'est particulièrement vrai aux États-Unis où les portions sont généreuses en calories et en quantité. Donc voilà un petit peu, effectivement, pour conclure cette constatation. Oui, en fait, il faut faire attention à moins manger parce que sinon, forcément, on va dépasser en calories et aussi, du coup, ça va coûter plus cher. Et si on fait attention, on va gagner sur le côté de la ligne et on va gagner sur le côté du portefeuille. voilà nos 10 astuces pour manger pas cher aux États-Unis. Si jamais vous souhaitez donc avoir plus d'informations sur manger aux États-Unis, n'oubliez pas, on propose un guide sur notre site où on dit donc où manger en dehors des restaurants et lors des pique-niques par exemple. Il y a également, on a créé un dictionnaire de la gastronomie américaine ainsi qu'un annuaire vraiment détaillé des différentes chaînes de restauration. Parce que nous, on part du principe que ce qu'on ne connaît pas, on ne le voit pas. Donc, si vous n'avez pas connaissance des différents noms des chaînes et ce qu'ils proposent, et ben en fait, vous passerez sur votre chemin, vous ne les verrez pas, vous n'arriverez pas à les identifier. De la même manière que dans un menu, si vous ne savez pas à quoi correspond chaque énoncé, chaque spécialité, ben vous ne les prendrez pas, vous connaissez pas. Alors que si vous savez ce qu'il y a derrière, et bien là, vous serez interpellé et vous mangerez, vous pourrez les goûter. Et donc, vous mangerez aussi différentes choses et pas que des burgers. Ça, c'est vrai. Les gens ont toujours l'impression que finalement, il n'y a que des burgers et des hot dogs, mais c'est juste parce que c'est les deux seuls noms qu'ils repèrent sur le menu. Mais s'ils savaient ce que c'était que des meatloaf, ce que c'était que le pastrami, s'ils savaient ce que c'était qu'un sloppy joe, s'ils savaient ce que c'était qu'un egg cream, qu'un ice cream float, qu'un French dip sandwich, et j'en passe et des meilleurs, ils découvriraient une richesse gastronomique beaucoup plus importante. Et c'est vrai aussi dans les enseignes, comme l'a dit Sandrine, notamment dans notre annuaire, on a presque une centaine de chaînes de restaurants qu'on décortique. Et pour l'essentiel, ça va paraître dingue, mais on les a toutes testées au fil de nos voyages. Et voilà, sorti du McDo et du Burger King, il y a le In-N-Out, il y a le Hardee's, il y a Le Cracker le Cracker Barrel, les Buffalo Wings, le Boston Freddy's, Market, El Pollo Loco, les chaînes hawaïennes. Il y a plein d'options différentes et du coup on vous aide à y voir mieux et donc à diversifier votre recherche de nourriture aux États-Unis dans ce guide qui est disponible sur le blog. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment à l'écoute du podcast Voyager aux États-Unis.
N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à liker si vous avez aimé et bien sûr à vous abonner si vous voulez écouter nos prochains épisodes. Vous pouvez également poursuivre l'expérience sur notre blog voyagerosetats-unis.com ou nous contacter directement si vous souhaitez être accompagné dans la conception de votre prochain voyage aux USA. On vous dit à très bientôt pour encore plus de soleil et de voyage au prochain épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast.